Tu veux une vérité qui pique, ce n'est pas ton manque de talent qui te bloque. C'est ta bouche. Oui, tes mots. Parce que plus tu parles, plus tu te rends prévisible. Plus tu expliques, plus tu te fragilises. Plus tu te justifies, plus tu perds du pouvoir. Et si tu veux être respecté, écouté, payé plus, considéré plus, tu dois apprendre une règle simple. Dis toujours moins que nécessaire. Je sais exactement ce que tu vis. Tu es quelqu'un de sérieux. Tu veux bien faire, tu veux être compris. Alors tu expliques, tu détailles, tu argumentes, tu réponds à tout. Au travail, tu veux montrer que tu maîtrises. En business, tu veux convaincre. Dans les relations, tu veux prouver ta bonne intention. Mais à force de parler, tu sens un truc. Les gens t'écoutent moins. Ils te coupent, ils te prennent moins au sérieux. Et toi, tu compenses en parlant encore plus. C'est un piège. Robert Greene décrit cette dynamique avec une précision froide. Les personnes puissantes impressionnent parce qu'elles parlent peu. Elles laissent des silences. Elles choisissent leurs mots. Et surdonnent pas gratuitement. Plus tu en dis, plus tu as de chances de dire une bêtise. Plus tu en dis, plus tu offres des prises. Plus tu en dis, plus tu te mets en position de te justifier. Et la personne qui se justifie perd. Première idée clé. Parler trop te rend banal. Quand tu remplis l'espace, tu deviens comme tout le monde. Tu perds cette aura, cette impression de maîtrise. Observe les personnes qui imposent naturellement le respect. Souvent, elles ne sont pas celles qui ont le plus de choses à dire. Elles sont celles qui savent quand s'arrêter. Elles parlent comme quelqu'un qui n'a rien à prouver. Et ça change la façon dont tu es perçu. Deuxième idée. Le silence crée de la gravité. Quand tu parles peu, chaque mot pèse plus lourd. Quand tu parles peu, les gens font plus attention. Quand tu parles peu, on cherche à comprendre ce que tu penses. Et ça, c'est un pouvoir énorme. Parce que celui qui fait réfléchir les autres les contrôle sans même les toucher. À l'inverse, celui qui parle trop donne tout. Et quand tu donnes tout, tu n'as plus rien qui intrigue. Troisième idée, très concrète. Parler trop révèle tes faiblesses. Tu ne t'en rends pas compte, mais dans une conversation, tu laisses toujours échapper quelque chose. Une peur, un besoin, une frustration, une ambition. Et les gens utilisent ça, pas forcément par méchanceté, par instinct. Si quelqu'un comprend que tu veux absolument être validé, il peut te manipuler. Si quelqu'un comprend que tu as peur de perdre, il peut te mettre la pression. Si quelqu'un comprend que tu es pressé, il peut te faire accepter moins. Donc, règle simple, ne transforme pas ta langue en confessionnal. Quatrième idée. Expliquer, c'est souvent supplier. Ça peut te surprendre, mais regarde bien. Quand tu expliques trop, tu cherches l'accord. Quand tu te justifies, tu cherches le pardon. Quand tu détailles, tu cherches l'approbation. Et l'approbation, c'est une position basse. Les personnes fortes n'expliquent pas leur valeur. Elles l'incarnent. Au lieu de dire « je suis compétent », elles livrent un résultat. Au lieu de dire « je mérite », elles avancent. Au lieu de dire « comprends-moi », elles restent calmes. Et le calme impressionne plus que 1000 arguments. Cinquième idée. Moins tu parles, plus tu entends. Et ça, c'est un avantage qui paye. Dans le travail, celui qui écoute capte les informations. Il comprend les jeux, il sent les intentions, il repère les alliances. En business, celui qui écoute comprend le vrai besoin du client, pas ce qu'il dit en surface, ce qu'il veut vraiment. Dans les relations, celui qui écoute voit les incohérences, les non-dits, les signaux. Mais si tu parles tout le temps, tu es aveugle, tu es occupé à te montrer. Maintenant, on rend ça applicable, immédiatement. Quand tu es dans une discussion, fais ceci, réponds en une phrase, puis arrête-toi. Laisse l'autre combler le silence. Tu vas sentir un inconfort au début, parce que ton cerveau veut remplir, il veut prouver, il veut être aimé. Mais si tu tiens le silence, l'autre va souvent parler davantage, et plus l'autre parle, plus il te donne des informations. Toi, tu gagnes du contrôle. Deuxième exercice. Quand tu veux convaincre, ne donne pas tout le raisonnement. Donne la conclusion, puis une seule preuve forte. Pas 10 preuves. Une. Parce que 10 preuves, ça ressemble à une défense. Une preuve solide, ça ressemble à une évidence. Les gens suivent l'évidence. Ils discutent la défense. Troisième exercice. Arrête de te justifier avant qu'on te demande. Beaucoup de gens font ça. Ils disent « Je suis en retard parce que je n'ai pas pu, parce que je fais ça, parce que… » Stop. Dis simplement « Je m'en occupe, je corrige, je te tiens au courant. » Moins d'émotion, plus de maîtrise.
Et cette maîtrise, les gens la respectent. Quatrième exercice très puissant. Quand quelqu'un t'attaque, ne réponds pas tout de suite. Respire. Regarde. Souris, si tu peux. Puis réponds court. Parce que plus tu te défends, plus tu valides l'attaque. Plus tu expliques, plus tu sembles touché. Et celui qui semble touché perd la position. Réponse courte. Calme. Puis tu passes à l'action. Si tu es encore là, écoute bien la suite, parce que c'est le point que la majorité rate. Parler moins ne suffit pas. Il faut aussi savoir quoi dire, et quand le dire. Dans la deuxième partie, je vais te montrer comment utiliser le silence comme une arme. Comment répondre aux questions pièges, comment éviter de trop révéler tes plans, comment parler avec autorité sans être agressif, et surtout, comment faire en sorte que chaque mot que tu prononces augmente ton respect. Tu vas voir, c'est simple, mais ça change ta vie. Tu as compris un point essentiel. Parler moins te donne du pouvoir. Mais maintenant, on va passer au niveau supérieur. Parce que la vraie maîtrise, ce n'est pas seulement se taire. C'est savoir quand parler, quoi révéler, et comment faire en sorte que chaque phrase augmente ton autorité. Première idée pratique. Le silence est un test. Quand tu te tais, tu observes qui s'agite, qui veut combler le vide, qui veut te forcer à te positionner, qui cherche à te faire dire une chose de trop. Et ça, c'est précieux. Parce que beaucoup de gens parlent pour une seule raison, ils ne supportent pas l'incertitude. Donc, quand tu gardes le silence, tu deviens celui qui contrôle l'incertitude. Et celui qui contrôle l'incertitude contrôle la pièce. Deuxième idée, plus tu es précis, plus tu es attaquable. Ça paraît bizarre, mais c'est vrai. Si tu donnes trop de détails, tu offres des angles de critique. Tu offres des points de débat. Tu offres des occasions de te contredire. Les gens puissants gardent souvent leurs phrases simples et légèrement ouvertes. Pas floues pour mentir, floues pour garder la liberté. Exemple au travail. Au lieu de dire « Je vais finir le dossier à 16h12 et envoyer à X puis à Y », tu dis « Je te fais un point aujourd'hui » et tu auras une version solide. Tu restes crédible, tu restes engagé, mais tu ne te coinces pas. Parce que plus tu te coinces, plus tu peux être humilié. Troisième idée. Les questions sont des pièges déguisés. Certaines personnes ne posent pas des questions pour comprendre. Elles posent des questions pour obtenir des informations, pour mesurer ton niveau, pour connaître tes intentions, pour te coincer. Et la plupart des gens tombent dedans parce qu'ils veulent être gentils. À partir d'aujourd'hui, retiens ceci. Tu n'es pas obligé de répondre à tout. Tu peux répondre sans répondre. Par exemple, c'est une piste. Je suis en train d'évaluer, je te dirai quand ce sera acté. Je préfère avancer avant d'en parler. Tu restes poli, tu restes calme, mais tu ne livres pas ton plan. Quatrième idée. Les personnes puissantes maîtrisent l'art de la phrase courte. Parce que la phrase courte donne une impression de contrôle. Elle ne tremble pas, elle ne se justifie pas. Et surtout, elle oblige l'autre à faire un effort. Quand tu parles trop, tu portes la conversation sur ton dos. Quand tu parles peu, tu obliges l'autre à participer. Et celui qui fait participer l'autre dirige. Donc, règle pratique. Si tu peux dire une phrase au lieu de 3, dis une phrase. Si tu peux dire 3 mots au lieu d'une phrase, dis 3 mots. Pas pour être froid, pour être net. Cinquième idée, très importante. Ne donne pas ton opinion sur tout. Tu veux être respecté. Arrête de commenter tout. À chaque fois que tu donnes une opinion, tu te positionnes. À chaque position, tu crées des ennemis inutiles. À chaque débat, tu gaspilles de l'énergie. Les gens qui gagnent ne se battent pas pour avoir raison. Ils se battent pour obtenir des résultats. Donc tu choisis tes combats. Tu choisis tes mots. Tu choisis tes moments. Tu n'es pas une radio. Tu es une force. Maintenant, je te donne une méthode simple, la règle des 3 niveaux. Niveau 1, ce que tout le monde peut savoir. Ton job, ton domaine, ton activité générale. Niveau 2, ce que certains peuvent savoir. Tes projets en cours, tes objectifs moyens, tes collaborations possibles. Niveau 3, ce que presque personne ne doit savoir. Tes plans précis, tes montants d'argent, tes faiblesses, tes prochaines décisions importantes. La plupart des gens mettent tout au même niveau. Ils racontent leur niveau 3 à des inconnus, à des collègues, parfois même à des gens jaloux. Et ensuite, ils sont surpris quand ça se retourne contre eux. Toi, tu vas compartimenter. Tu vas protéger ton niveau 3 comme un coffre. Appliquons ça à des situations réelles. Situation au travail.
Ton manager te demande « Tu penses quoi de ce projet ?» Tu n'es pas obligé d'écrire un roman. Tu dis « Il y a du potentiel. Je propose qu'on teste sur un point précis et je reviens avec un retour clair. » Bam! Tu montres que tu réfléchis, tu restes utile, mais tu ne te disperses pas. Situation business. Un client te demande « C'est quoi ta stratégie exacte ?» Tu dis « Je m'adapte à ton besoin, mais je te garantis un résultat mesurable. » Tu vends la promesse, pas les coulisses. Parce que les coulisses, c'est ton pouvoir. Situation, émotion. Quelqu'un te provoque. Pourquoi tu fais ça? Tu te prends pour qui? Là, si tu expliques, tu perds. Donc tu réponds court. Je fais ce que j'ai à faire. Et tu avances. Les mots courts protègent ta dignité. Et maintenant, je vais te dire la partie la plus difficile. Parler moins va te mettre mal à l'aise au début. Parce que ton ancien toi voulait être aimé. Ton ancien toi voulait être compris. Ton ancien toi voulait prouver qu'il avait de la valeur. Mais le nouveau toi comprend que la valeur ne se prouve pas. Elle se ressent. Et on ressent la valeur chez quelqu'un qui n'a pas besoin de remplir l'air pour exister. À partir d'aujourd'hui, fais une chose. Avant de parler, demande-toi, est-ce que cette phrase augmente mon respect ou est-ce qu'elle me soulage juste? Parce que beaucoup de paroles ne servent pas ta vie. Elles servent ton stress. Les personnes puissantes ne parlent pas pour se vider. Elles parlent pour construire. Alors prends cette loi comme une discipline. Moins de mots, plus de poids, moins d'explications, plus de résultats. Et tu vas voir quelque chose d'incroyable. Les gens vont commencer à t'écouter avant même que tu parles. Si cette vidéo t'a été utile, fais un truc simple et intelligent. Écris en commentaire la phrase que tu veux apprendre à dire moins souvent. Juste une phrase. Par exemple, « Je me justifie trop » ou « Je parle trop quand je suis stressé ». Ça va te mettre en conscience et ça va aider d'autres personnes aussi. Et si tu veux continuer à apprendre ces règles invisibles qui changent ton travail, ton argent, tes décisions et tes relations, reste dans l'univers de la chaîne. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment éviter les pièges sociaux qui te font perdre du pouvoir sans que tu t'en rendes compte. À très vite.